Eh bah punaise. Bon bah je suis obligé de recommencer. Hum, Donc je disais que... Ah, en plus je peux pas me ça coupe au montage, fait chier. Si je couperai. Bienvenue, c'est l'actuelle news. C'est Angèle, merci beaucoup de me soutenir. Nouveau numéro d'actuelle news du 28 avril 2024. Un actuel news très très court, mais riche en contenu. Et donc vous pourrez éventuellement en discuter sur le chat. Et après l'émission, je vous lirai et on en débattra largement. Euh, Merci de me suivre. Merci ceux qui regardent mes vidéos sur YouTube. Je, je vous demanderai si vous pouviez de vous abonner aussi bien sur ma chaîne Twitch que YouTube. Sur YouTube, de me laisser en plus un commentaire et un pouce. Voilà, pourrait m'aider à m'améliorer. Et j'espère que avec cette amélioration, vous plaire de plus en plus et que vous reviendrez. Merci beaucoup. Alors, nous commençons. Euh, alors, WWE 2K24, le créateur de contenu What the Status, a été réhabilité par 2K. Cette semaine, un membre très impliqué de la communauté du jeu s'est fait bannir. What the Status est un créateur qui concevait des catcheurs qui n'étaient pas présents dans le jeu de base. Les autres joueurs pouvaient télécharger ses créations dans le but d'avoir accès à des superstars mises à jour. Hélas, sans aucun avertissement, 2K avait donc choisi de supprimer tous ces éléments et de bannir l'utilisateur. L'éditeur lui reprochait d'avoir violé les conditions d'utilisation sans donner un exemple précis. Fort heureusement, tout est bien qui finit bien. What the Status dit avoir trouvé un arrangement avec les développeurs et peut de nouveau accéder au jeu. Certaines de ses créations seront également réhabilitées. Le joueur s'était insurgé de ce bannissement et ont obtenu gain de cause. Donc, quelles conditions, quel arrangement et pourquoi c'était en mal? Parce que pour moi, modéliser un catcheur, même s'il y a des droits d'image, et je peux le comprendre, mais ça leur faisait pas de mal, au contraire, c'était bon pour leur image, pour leur renommer. On a tous à gagner à mettre gratuitement notre image de marque quelque part, quoi. Surtout que c'était du catch, donc on les met pas à poil, on les met, enfin j'imagine. Voilà. Donc Bloober Team se veut confiance quant à la qualité finale de The Silent Hill 2 Remake. Dans son dernier rapport financier en date, Bloober Team s'est exprimé au sujet de ses projets en développement. Bien entendu, c'est le remake de Silent Hill 2 qui était principalement au cœur des discussions. Le studio polonais n'a pas manqué de préciser que Silent Hill 2 est son jeu le plus ambitieux et qu'il servira de test visant à démontrer le talent des équipes de l'entreprise. Bloober Team s'est également dit très confiant vis-à-vis du résultat. De plus, le studio a donné des nouvelles de Project C, un jeu développé en partenariat avec Private Division, le label de Take-Two Interactive. La première présentation de ce titre, unique en son genre, interviendra cette année. Manor Lords réalise un départ canon sur Steam avec plus de 170 000 joueurs simultanés. C'est pas franchement une surprise, mais Manor Lords cartonne depuis le lancement de son accès anticipé le 26 avril dernier. Les premières données collectées par SteamDB sont pour le moins impressionnantes. Alors où nous écrivons ces lignes, le jeu de stratégie imaginé par Slavic Magic a effectué un pic à 170 082 joueurs en simultané. Il se classe en 6ème position des titres les plus joués de la plateforme de Valve. Il fait mieux que Fallout 4, GTA 5 ou encore Helldiver 2.
Toujours sur Steam, Manor Lords recueille des évaluations très positives, avec 90% des tests favorables sur les presque 10 000 publiés. Ah vache. Ah ouais, donc 9 000 contents et 10 000. Voilà, soit un peu chafouin, soit middle, soit complètement colérique, on imagine. Pardon, Microsoft a conscience de l'attente autour du prochain Fallout. Si la saga Fallout a toujours été appréciée des joueurs, la série TV a intensifié cet amour et a même attiré un nouveau public. Microsoft semble avoir bien conscience de cela. Durant le podcast Xbox 2, le journaliste de Windows Central Jez Corden a déclaré que Microsoft mesure bien l'attente autour d'un nouveau Fallout. Le constructeur américain sait que le jeu est attendu au tournant et aimerait donc ne pas jouer trop longtemps avec la patience des fans. Hélas, puisque Bethesda Game Studios est actuellement à l'œuvre sur The Elder Scrolls 6, un Fallout 5 ne devrait pas voir le jour avant 2030 ou mieux. Une solution serait de placer la franchise entre de nouvelles mains. Nombreux sont les fans qui espèrent un épisode inédit développé par Obsidian. Rappelons que le studio s'était déjà occupé de l'excellent New Vegas. Bien entendu, rien de concret vient de donner de crédit à cette hypothèse pour l'instant. Oui. Alors, Fallout, j'ai connu les deux premiers et j'ai joué au 4, ou au 3, je m'en souviens plus. Ah non, c'était le 3. Ah, je m'en souviens, il était assez terne. Euh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais je suis pas la série non plus tant que ça. Je reconnais que c'est un pilier du jeu vidéo absolument fantastique et essentiel, mais je peux comprendre après avoir joué à 3 Fallout que oui, les gens en veulent quoi. C'est un jeu tellement différent dans son humour, dans son ambiance, de ce qu'on fait. Je dirais que le jeu qui se rapproche plus de Fallout, c'est Stalker, hein, ou Metro. Mais bon, sans le côté RPG pour l'un, et l'autre sans le côté américain. Pour Bill Gates, l'IA va profondément modifier notre rapport à la technologie. Donc on commence les news tech un peu. Le fondateur de Microsoft vient de d'écrire un nouveau texte dans son blog, dans lequel il essaye de visualiser l'avenir des ordinateurs dans l'ère IA. Et ça promet si l'on suit ses propos. L'intelligence artificielle a depuis à peu près un an et demi commencé à changer nos vies. Et cela, on le doit d'abord à l'IA Star qui a lancé le mouvement ChatGPT, une IA développée par OpenAI en collaboration avec le géant Microsoft. Autant dire que qu'il est toujours intéressant de savoir ce que l'on peut penser du futur potentiel de ces technologies du côté de chez Redmond. Ce dont, ce dont se charge avec joie la figure mythique à l'origine de cette entreprise, Bill Gates. L'ordinateur tel que vous le connaissez va mourir. Ah, chez Microsoft, on prend très au sérieux l'impact qu'aura l'intelligence artificielle sur les ordinateurs. Comme le montre l'arrivée d'une touche Copilot sur les claviers des nouveaux PC Windows, et l'on ne serait qu'au tout début de la révolution selon le dernier post de Bill Gates publié sur son blog personnel. Pour l'homme d'affaires, dans les 5 prochaines années, l'ordinateur changera totalement de mode de fonctionnement. Au lieu d'utiliser ses applications ou des logiciels pour effectuer des tâches, l'utilisateur aura face à lui une IA, ou plutôt, selon le vocabulaire de Bill Gates, un assistant personnel, unique ou agent auquel il s'adressera pour compléter les tâches. D'accord. Les agents ne vont pas seulement changer la façon dont chacun interagit avec les ordinateurs, ils vont également bouleverser l'industrie du logiciel, entraînant la plus grande révolution informatique depuis que nous sommes passés de la saisie de commandes au tapotement d'icônes, indique Bill Gates. Effectivement, on est passé d'écriture à machine à écrire, à ordinateur, à smartphone, et donc ce serait ça l'autre révolution. D'accord.
Les agents devanceront vos désirs. Au-delà de la centralisation de toutes les activités au sein d'une interaction unique, ce qui serait déjà un changement de paradigme, la particularité de l'assistant personnel tient à ce qu'il apprendra à vous connaître. Tient à ce qu'il apprendra à vous connaître. Ainsi, au lieu simplement de répondre à vos demandes, il finira par développer la capacité de les devancer et de proposer ce qui devrait nous intéresser. Ces agents s'améliorent au fil du temps parce qu'ils se souviennent de vos activités et reconnaissent les intentions et les schémas de votre comportement. Sur la base de ces informations, ils vous proposent de vous fournir ce dont ils pensent que vous avez besoin. Même si c'est toujours vous qui prenez l'édition finale, l'avenir, mais un avenir désirable. Alors, oui, pourquoi pas. Hmm, Personnellement, ça me dérangerait pas, moi, Ensuite, en vrai, j'ai pas forcément d'idée sur ça. Autant je me dis que ça peut être un outil absolument mais magnifique. Genre, je sais pas, bah, je vais prendre l'exemple de moi-même. Genre, dans le cadre de la création de contenu, est-ce qu'il pourrait pas, uploader lui-même, faire un upload de vidéos et tout, me faire gagner du temps et m'aider dans la création, notamment bah, de l'habillage de la chaîne. Euh, peut-être même peut-être monter certaines vidéos en sachant que moi je ne les monte pas ou très peu. Non, pas du tout même. Non, non, pas du tout. Oh punaise. Non, je ne les monte pas. Je trouve ça pas terrible. Et dans ce cadre-là, oui. Après, genre, je sais pas, lancer tous les jours une partie de Call of, parce que si t'as l'habitude à telle heure et machin, non. Je sais pas, en vérité, autant ça peut être un outil formidable, autant j'espère qu'on pourra régler ce qu'il peut faire. Genre, est-ce que tu dois lancer le gel tous les jours à cette heure-là parce que je l'utilise à cette heure-là, machin chose. Genre, je sais pas, je vous redis, Call of Duty, je sais pas, allez, à 17h, je l'allume parce que j'ai fini de classe, j'ai pris mon goûter, tout ça, donc tu l'allumes et tout. Et le jour où je veux pas l'allumer parce que je joue à un autre jeu, il va pas comprendre et tout. Ou est-ce qu'il me dira, est-ce qu'on lance le jeu dans ce cas-là, tu dis à telle heure, je sais pas, en même temps je m'en mêle, mais en même temps, en vérité, je vois pas le mal de l'utiliser. Si c'est bien fait, si ça nous aide, si ça nous apporte du confort, si ça nous apporte de la sécurité, de la rapidité dans ce que l'on fait, et ça permet de fluidifier l'utilisation sur ordinateur. Voilà, moi ce que j'en pense vraiment sincèrement. Après, comment, le pourquoi du comment, faudra voir. Hmm. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une saga absolument culte. C'est Genesis Climber Mospida. Donc, il y en a qui doivent le connaître sur ce nom-là. Et bah, rejoint le catalogue Crunchyroll. L'anime de 83 arrive sur la plateforme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà. Alors je vous dis le synopsis comme ça pour vous donner envie. La Terre a été envahie par de mystérieux extraterrestres, des Hindbits. Une poignée de survivants installés sur une colonie de Mars tentent de libérer la planète bleue. Après une première tentative infructueuse, un nouveau raid est organisé mais il tourne au désastre. Seul survivant de l'expédition, Stig Bernard trouve de l'aide auprès de quelques résistants nés sur Terre. Doté de véhicules transformables, ce petit groupe cherche à rejoindre le quartier général Inbit et à percer les secrets de ces créatures afin d'arriver à les vaincre. Katsushisa Yamada a été le réalisateur en chef de la série dans les studios Art Mic et Tatsunoko Yoshitaka
Amano, Final Fantasy, a créé les caractères design originaux, tandis que Shinji Aramaki, donc qui a fait Appleseed, et Hideteki Kakunuma se sont chargés du mecha design. Sukeo Tomita a assuré la composition scénaristique de la série, tandis que Joe Isa Isaichi de Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke et Oshiri Ogasawara se sont recherchés de la musique. Le film a été diffusé d'octobre 1983 à mars 1984 avec 25 épisodes. Désolé pour la prononciation des noms asiatiques. Faudrait que je m'y remette à mon japonais un jour pour mieux, mieux prononcer quoi. Ça c'est un petit truc que je vous promets, de m'améliorer sur sur les prénoms japonais. Parce que... Oula. Donc voilà, ça c'est sur Crunchyroll en VOSTFR si je me souviens bien, parce que j'étais voir. Donc allez-y, c'est une très bonne série, en sachant que Robotech, la série qu'on a connue en France, est justement l'association de Macross, Mospida et un autre. Un troisième dont je me souviens plus très bien. Et ça a donné Robotech. Donc un truc totalement fabriqué et imbuvable. Donc, donc là, c'est l'occasion bah, de voir le dessin animé, le vrai quoi, le Mospida. Je vous le conseille, franchement. Bon, faut pas avoir peur des robots et tout, mais faut voir ça plus comme un dessin animé plutôt géopolitique et sur la psychologie de ces différents protagonistes, sur comment dirais-je, sur le côté dystopique aussi, car on a finalement colonisé Mars, donc pour l'instant on n'y est pas, mais voyez-le quand même. Ensuite on fait des dates de sortie de manga en France. Alors, il y en a 139 en mai, donc on va pas tous les faire, mais les principaux. Alors, on commence par Chainsaw Man, le tome 16, qui sortira le 2 mai. Le 2 mai. On a ensuite en autre manga Frieren, le tome 12, qui sortira aussi le 2 mai. On a... Alors, le temps que il faudrait que je... Ensuite, on a Classroom for Heroes, tome 18, le 2 mai. On a de... Il faudrait que je fasse autrement avec ce genre de choses parce que là, il y en a vraiment trop. Ensuite, on a quoi? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les héros de la galaxie, le tome 23, sorti le 7 mai. Les héros de la galaxie est d'abord un anime ultra mythique et connu au Japon. Et là, c'est l'occasion pour vous bah, de connaître cette perle de la géopolitique et des relations humaines. Allez-y. Ensuite, on a quoi d'autre qui pourrait vous intéresser? Parce qu'il y en a beaucoup. Et franchement. Alors, ensuite, on a Eden Zero, le tome 29, Depuis la nuit des temps, sorti le 15 mai. On a d'autres. Quoi d'autre? On a Fairy Tail 100 Year Quest, le tome 16 qui sort le 15 mai. On a ensuite The Final Fantasy Lost Stranger, tome 11. Je savais même pas qu'il existait un manga Final Fantasy. Il sort le 16 mai. Boshi de Rock, le tome 5, arrive le 17 mai 2020. Le 17 mai. Alors Boshi, j'ai vu l'anime, je veux la saison 2. Ah, moi, c'est quelque chose qui m'a absolument plu et
Ouais, j'aime bien surtout bah, la guitariste qui est absolument géniale quoi. C'est- Dites-vous, c'est une sorte de Zenitsu mais guitariste. Voilà. Elle a un potentiel latent absolument dingue, mais il faut qu'elle se mette dans une certaine condition pour qu'elle déchire tout. Et c'est absolument génial quoi. Elle est timide, elle est introvertie comme c'est pas pensable. Elle essaye de sociabiliser, mais c'est extrêmement dur pour elle. Mais au fil de la série, on voit qu'elle arrive quand même à sortir des démos, à sortir de sa zone de confort, puis finalement arriver à devenir meilleure. Et il y a un peu de moelle là-dedans, j'aime bien. Naruto édition Hokage, donc le tome 23, sorti le 17 mai. Je savais même pas qu'il y avait une édition Hokage. Ok. Ensuite, on a quoi? Ah, l'attaque des titans, Before the Fall, donc l'édition colossale de cette édition, le tome 5, sortira le 22 mai. Ensuite, on a quoi d'autre qui pourrait vous plaire? Qui... Ah, la voix du guerrier, le jour. Ah, non, 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 non. Et voilà, bah c'est terminé. Après, si vous voulez... hmm, Après, je pense pas qu'il y ait genre My Hero Academia et un nouveau numéro, je pense pas qu'il sort en mai, à moins que j'ai totalement zappé, dans ces cas-là, vous m'excuserez. Là, il y en a tellement et le problème c'est que c'est par date et non par... Donc voilà, donc vous le pourrez trouver dans toute la liste sur booknode.com, donc B2OKNODE.com. Voilà. Vous pourrez le trouver là et s'il y a un manga qui vous plaît, que vous avez vu sur la liste dès que j'ai déroulé, bah, vous pourrez voir. Et franchement, dans ceux que j'attends, ce serait sûrement Frieren et Boshi. Franchement, que j'attends le plus. Et le reste, voilà. Bon, alors pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous a plu. Et que voilà, j'espère que ça vous a plu, que je suis désolé pour le début où j'ai pas eu le son, mais j'avais oublié de mettre mon microphone. Ce sera un oubli qui ne se répétera plus, enfin j'espère. Mais c'est tout moi, je suis aussi tête en l'air, donc voilà, désolé. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Nous on se retrouve à 2 heures pour une session gaming et à peu près de 3 heures. Donc toujours du Call of, on va essayer de s'améliorer. Donc je vous remercie d'abord tous ceux qui sont venus hier soir s'abonner, venir sur le chat, me regarder. Merci, ça me fait vraiment de la force et ça me donne envie de m'améliorer tout le temps. Je vous remercie, c'est vraiment touchant de votre part. Et donc sur ce point-là, et puis bah, c'est sur ces remerciements que je vous quitte. En espérant que voilà, vous revoir demain. Donc demain à midi 45 pour l'actuel news donc du 29 avril. En espérant avoir une plus grande émission. J'essaye moi de raccourcir mes vidéos parce que pour que les gens puissent quand même les regarder et tout. Et pourquoi pas les mettre aussi sur TikTok, faire des uploads sur des TikTok. Faut voir si je peux uploader comme ça. Voilà. En vous remerciant et puis bah écoutez, merci de votre
Merci de votre venue et au revoir. Et à cet après-midi pour ceux qui viennent pour le gaming, puis à demain pour ceux qui viennent pour l'actual news. Au revoir.